Ce qui est génial, c'est d'observer que là, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est justement cette période de l'année qui est une période particulièrement intéressante parce que tu as tiré exactement la carte qu'il fallait. En tout cas, tu nous as abordé, tu nous as lancé le sujet. Donc, merci pour cette connexion, De rien. Janine. Je dirais qu'on est exactement là dans la saison de l'année dans laquelle nous sommes. Nous sommes à cette étape du 15 du diable où en fait, tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'énergie du printemps. Donc, on dit que c'est la sève vitale qui monte dans la nature, dans la végétation, dans les arbres, et c'est l'ascension de l'énergie. En fait, tout est en train de monter. Et ce qui va nous donner les bourgeons, les fleurs. Ça y est, le printemps arrive. On voit les mimosas. Il y a plein de fleurs qui fleurissent. Et dans notre corps, c'est exactement la même chose. L'énergie est en train de monter, d'où aussi les maux de tête, la pression au niveau de la tête, l'hypertension, la pression dans les yeux. C'est tout ce qui est le corps en train de somatiser en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'énergie nouvelle qui arrive dans la nature. C'est les nouvelles feuilles, les nouvelles fleurs. Et aussi dans notre vie, c'est tout le nouveau qui arrive. Et le nouveau, il n'arrive pas comme ça par hasard. Le nouveau, en fait, on l'a décidé il y a exactement 6 mois, à l'opposé. C'est-à-dire là, on va rentrer dans l'équinoxe de printemps et en fait, à l'opposé à l'équinoxe d'automne, nous avons décidé consciemment et non consciemment tout ce que nous allions mettre de nouveau en vie pour ce printemps. Tout le nouveau que nous avions envie de mettre en vie pour ce printemps. Donc, ce qui se passe, c'est que notre mental, lui, il est confortable avec ce qu'il connaît. Ça veut dire dès qu'il y a du nouveau qui arrive, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui pourrait arriver de nouveau parce que c'est de l'inconnu, qu'est-ce qui fait notre mental? Eh bien, il freine des cas de fer. Et donc, ça va créer des résistances, des tensions, des contractions musculaires. C'est physique, hein, ça se manifeste même physiquement. Moi, j'ai là une amie qui a eu une grosse déchirure musculaire au niveau des muscles lombaires, au niveau du bas du dos. Enfin voilà, il y a des maux de tête, de l'hypertension. Enfin, on est dans tous ces schémas-là. Les migraines, il y a beaucoup, beaucoup de migraines. Et on est exactement à la moitié de l'année, puisque si tout ce qu'on décide se fait en automne, 6 mois après, on est exactement à la moitié de l'année. Et vous allez avoir les récoltes pendant l'été et fin d'été de tout ce qu'on a semé consciemment et non consciemment en automne. Donc, on est exactement à la mi-graine. Hein, c'est la moitié de la graine ici. Donc là, toute l'énergie est en train de remonter. Et ce qui se passe, c'est que notre mental, lui, il est en train de freiner, d'empêcher ce nouveau d'arriver parce qu'il a peur. Et donc, c'est souvent d'ailleurs ce que fait résonner le diable, c'est la peur. Hein. Le diable, d'ailleurs, a été utilisé dans notre culture judéo-chrétienne pour nous faire peur, alors que sur un plan archétypal et sur un plan symbolique, c'est justement le porteur de lumière, comme je l'expliquais, qui va mettre de la lumière sur les parties d'ombre qu'il est essentiel pour nous d'éclairer pour pouvoir accueillir le nouveau dans notre vie. Donc, en fait, c'est la période de l'année avant Pâques, puisque c'est à Pâques que tout se joue. Pâques, c'est une fête qui était à la base une fête païenne, que toutes les cultures, je pense que c'est fêté presque partout, dans presque toutes les cultures, hein, cette fête de Pâques. C'est un passage, la fête du grand passage, mais en fait, c'est le grand passage de nos vieux schémas sur un plan de conscience supérieure qui nous amène à intégrer le nouveau dans notre vie. Donc là, nous sommes en pleine préparation de la Pâque, c'est-à-dire que le nouveau arrive à grands pas et qu'il serait temps d'aller voir un peu quelles sont nos résistances. Alors, pour toi, Janine, les résistances au recevoir, hein, c'est ce que te proposait le diable pour le mois de mars. Mais pour nous, ça va se passer, bien sûr, ça peut se passer sur d'autres plans, mais la grande idée, c'est ça, c'est quels sont les schémas mentaux dont nous ne sommes pas conscients et qui nous empêchent d'accueillir le nouveau dans notre vie. Ce nouveau que nous souhaitons, hein, soit parce qu'on consciemment on a mis des graines, des intentions pour notre année en automne, soit parce qu'inconsciemment on a choisi ça aussi. Hein, donc c'est des choses que nous voulons, que nous souhaitons. Et pourquoi on ne le manifesterait pas? Eh bien c'est parce que à cette période de l'année, principalement au printemps, nous avons des résistances mentales. Donc moi, ce que je vous invite à regarder aujourd'hui, c'est quelles sont ces résistances mentales. Pas pour vous juger, hein, pas pour vous culpabiliser, pour vous juger, parce que c'est pas le discours et puis ça ferait qu'empirer la situation. Ah,
Il n'y a plus de son. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, Oui. c'est bon. Donc, plus pour reconnaître nos peurs et justement apprivoiser notre mental, le rassurer, lui dire que le nouveau qui arrive, nous l'avons choisi. Alors, c'est vrai que le nouveau, c'est toujours déstabilisant. Quand on vit un déménagement, je pense à Sylvie parce que je sais que tu as déménagé il n'y a pas longtemps. Quand on vit des déménagements, des grands changements dans notre vie, bien évidemment, c'est toujours déstabilisant, mais ça nous permet d'actualiser des nouvelles choses dans notre vie. Et ça, c'est important. Sinon, on tourne en rond et puis on s'endort et on perd la motivation et on perd le goût de la vie. Donc, en fait, notre nature, c'est le renouvellement en permanence. Et on sait maintenant scientifiquement, nos cellules se renouvellent en permanence. Il n'y a que le mental qui peut empêcher que le corps se renouvelle et s'auto-régénère. L'énergie n'est jamais malade. L'énergie est toujours en renouvellement perpétuel. Donc, l'invitation aujourd'hui, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est d'aller nommer quel est votre adversaire ontologique, ou on l'appelle aussi notre saboteur, c'est-à-dire quelle est la partie de soi qui est prête à saboter tous les efforts que vous avez mis en place depuis 6 mois, parce qu'à Pâques, c'est là que ça se joue. Hein. Donc, c'est maintenant qu'on a à faire face à ce saboteur. Donc, imaginez, vous avez un jardin en automne et vous décidez de préparer la terre et d'ensemencer ce jardin, d'y mettre des nouvelles graines, hein, parce que vous attendez des nouveaux fruits pour l'année qui vient. Et puis, vous arrivez à la moitié du chemin et là, de votre terre sortent des herbes. Donc, vous avez des bonnes herbes qui correspondent à vos graines et vous avez aussi les mauvaises herbes. Sauf que si vous savez plus ce que vous avez semé il y a 6 mois, eh bien, vous ne savez pas si vous allez désherber les bonnes herbes ou les mauvaises herbes et vous risquez de tout désherber. Surtout si vous y allez avec un Karcher et un désherbant. D'accord? Donc, c'est un travail méticuleux. Ça demande déjà de le choisir. C'est pour ça que c'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Ça ne se fera pas sans votre autorisation. D'aller choisir de regarder en conscience les freins, les résistances, les raisons pour lesquelles vous choisiriez de saboter tout ce que vous avez mis en place depuis 6 mois dans votre vie. Peut-être même que les intentions que vous avez mises en place en automne, si vous faites un petit feedback il y a 6 mois, qu'est-ce que vous avez décidé dans votre vie, regardez un petit peu, il y a peut-être aussi des restes de ça. Ça va vous aider à regarder, puisque là aujourd'hui, on est dans le grand passage, c'est-à-dire que l'univers, alors c'est votre partie universelle, la partie consciente en vous, vous propose de confirmer votre choix d'actualiser ce nouveau dans votre vie. Donc, ça veut dire que là, vous avez à choisir de l'actualiser ou de le saboter. OK? Alors, est-ce que vous seriez prête et prêt à faire un tirage pour nommer ce fameux saboteur? Ça marche, ouais. Je vois les visages qui acquiescent. Super.